Voilà, que Dieu soit glorifié. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pendant que l'évêque Fazin Gabriel se rapproche? Acclamons Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on a déjà prié. Et on va passer directement à un petit message, mais qui va exciter votre foi. Je suis prédicateur de la foi, je l'ai dit partout où je passe, pour faire comprendre à chacun les ministères dans lesquels je vous lis. Donc je vous lis dans le ministère de la foi, un ministère de la foi, c'est-à-dire que mes messages sont les messages de la foi pour libérer celui qui est captif. Et ces messages sont accompagnés, Jésus accompagne ces messages par des signes et par des miracles. Parce que la parole était toujours confirmée par des signes et par des miracles. J'ai un thème que je vais développer parce que nous aurons une convention qui... L'homme de Dieu, je vais prendre une affiche. Une seule. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous aurons une convention que nous allons développer, que nous allons plutôt faire avec trois grands hommes de Dieu. Il y a le révérend Maweti dont on vient de parler, qui vient de l'Angola, qui est le président des assemblées de Dieu de l'Angola. Évidemment, il y a aussi Maman Deborah Marguerite Dayo, qui vient, donc il est du Nigeria, mais ils sont au Congo, donc qui est déjà là. Donc demain, je vais la recevoir, il sera logé ici à l'hôtel. Et puis, il y a l'apôtre Nestor, que vous connaissez déjà, Amen, qui est un de mes collègues, mon ami, mon frère, avec qui nous sommes sortis du même racine chez notre père, docteur Ngoï, qui était son beau-frère d'ailleurs. Donc nous sommes sortis de la même église, consacrés les mêmes jours, comme des pasteurs, et comme on était très amis, on s'est changé de vêtements en fait. Donc on travaillait ensemble. Donc Nestor c'est moi c'est Nestor. Donc c'est la famille. Amen. Amen. Donc on va faire ce boulot ensemble avec lui et les trois autres hommes de Dieu. Ça va commencer demain soir, parce que vous avez le vendredi soir, vous avez quelque chez vous. Mais vous pouvez participer les samedis. Ça sera à 16h. Juste sur... je vais laisser le flyer chez vous. Peut-être que vous pouvez inviter quelqu'un. On a loué une salle là-bas où on va faire, c'est comme la salle est grande. On a voulu une grande salle pour le célébrer là. D'ailleurs, quand on a commencé à préparer ça avec l'apôtre Nestor, on a dit, mais contactons le prophète David pour faire ça. J'ai dit à l'homme de Dieu, j'ai dit non. Moi, je suis un homme de grande vision. La salle des prophètes est bonne, mais ça sera trop petit. Il faut une grande salle, Amen, où ça déborde, les gens sont à l'extérieur. C'est ça pour ça. Si ça ne déborde pas, c'est bien. Mais si ça déborde, les gens sont à l'extérieur. Je sais comment Dieu peut amener les âmes au salut. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais à la fin demander, peut-être un frère peut distribuer ça, ou si vous pouvez inviter quelqu'un là où vous êtes. Il peut venir, peut-être Dieu va faire quelque chose dans sa vie, on ne sait jamais, comme l'a dit le prophète. Le miracle n'est pas l'apanage d'un homme, mais c'est Dieu qui le fait. Mais quand Dieu veut le faire, il a toujours besoin d'utiliser quelqu'un, un instrument, parce que Dieu atteint les humains par les canaux des humains. Amen. Alors je vais expliquer les thèmes que nous allons développer. Les thèmes que nous développons là-bas, que nous allons développer, ça sera intitulé « Je ne suis pas né pour être ainsi ». Gloire au Seigneur. J'avais que vous ne serez pas distrait. Les thèmes que nous allons développer s'intitulent « Je ne suis pas né pour être ainsi ». Dites à ton voisin « Je ne suis pas né pour être ainsi ». Là, le diable ne peut jamais avoir peur. Je vais vous dire une chose. Quand vous parlez à un esprit, il faut parler avec force. C'est pourquoi Jésus criait devant les démons et les démons sortaient parce qu'il criait contre eux. On ne peut pas chasser un chien en disant « Chien, va-t'en ». Les chiens ne vont pas partir. Mais quand vous dites « attention », les chiens me prennent parce qu'il sait qu'on a crié sur lui. Amen. Amen. Dites à votre voisin « Je ne suis pas né pour être ainsi ».
Tu n'as pas encore parlé jusqu'à là. Dis à ton voisin, je ne suis pas né pour être ainsi. Maintenant, vous serez révolté quand je vais expliquer. Je vous dis ce terme pour vous révolter par rapport à votre propre vie. La vie ne change pas s'il n'y a pas une révolte. Tous les pays où vous avez vu le changement, ce sont des pays où il y a eu des révoltes, des révolutions. Sans révolte intérieure, la vie ne change pas. Si vous regardez tel que vous êtes, vous dites non, je ne peux pas être ainsi. Et ça commence déjà les changements à ce moment-là. Il n'y a pas de changement sans révolte. Il faut qu'il y ait une révolte intérieure qui amène le changement. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors le thème que je développe, je ne suis pas né pour être ainsi. Vous allez me poser la question, est-ce que tu as trouvé ce verset? Je vais donner des textes similaires, pas qui sont similaires, mais des textes que j'ai essayé d'accoupler pour pouvoir sortir le thème. Le premier texte, je l'ai trouvé dans Jérémie 20, verset 18. Un homme qui pleurait, il s'appelle Jérémie. Jérémie dit, dans Jérémie 20, verset 18, pourquoi suis-je né? Pour souffrir. Pour voir toute la souffrance. Pour finir ma vie dans la honte. Alors pourquoi suis-je né? Donc c'est la question qui s'est posée. Ça peut être la question de quelqu'un au milieu de nous. Pourquoi je suis né? C'est pour souffrir. C'est pour être dans la confusion. C'est pour les rejets. C'est pour la moquerie. C'est pour que les gens parlent contre moi. C'est pour la honte. C'est ce que dit même les textes. Pour finir ma vie dans la honte. C'est la question que plusieurs personnes se posent. Pour terminer ma vie comme ça, c'est comme Dieu ne m'a pas connu. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions ainsi. Si vous ne vous posez pas des questions, pour vous-même, la vie ne pourra jamais changer. Moi qui vous parle, je me pose 1000 questions. C'est-à-dire, tu m'as appelé pour rester ainsi. Tu m'as appelé pour finir la vie ainsi. Après que j'ai fait tous ces grands boulots, former les serviteurs, former les gens, créer des églises, passer par-ci par-là, prêcher l'évangile, tu m'as utilisé comme un instrument. Mais aujourd'hui, tu veux que ma vie finisse comme ça. Et ça m'amène à une révolte. Et je commence à parler comme un petit fou sur la rue. Et quand les gens me voient, oh, il parle tout seul, en colère. C'est qu'il a un problème. Je n'ai pas un problème. Mais j'ai un problème contre Satan. Amen. Est-ce que quelqu'un vous avez compris? Est-ce que quelqu'un a compris? De ce qui me révolte contre la vie que j'ai. Contre la situation que je mène. Contre quelque chose qui ne va pas. Contre quelque chose qui ne me plaît pas. Contre une confusion. Contre une honte. Contre quelque chose que je sens que ça ne peut pas être ainsi. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Gloire soit rendue au Seigneur. Donc Jérémie a dit, pourquoi suis-je né? Je suis né pour souffrir, pour être ainsi, pour passer ma vie comme ça. Non. Mais quand il posait cette question, il oublie qu'au début, Dieu lui était apparu. Quand il était encore jeune, en disant, Jérémie, j'étais établi prophète des nations. Il dit, attention Dieu, je suis encore petit, je ne sais même pas parler. Dieu dit, exactement, tu ne sais pas parler, mais j'étais établi prophète des nations. Mais quand les souffrances sont commencées à venir dans sa vie, il oublie qu'il était déjà établi prophète des nations. Et pourtant, Dieu lui a dit, Jérémie toujours, le Seigneur dit, Jérémie 1er, verset 18 à 20, Dieu dit, regarde, j'ai été établi aujourd'hui pour détruire, pour planter, pour abattre, pour reconstruire. On défera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Je fais de toi comme un mur d'air. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais Jérémie oublie qu'il est établi pour renverser, pour détruire, pour écraser. On lui fera la guerre, mais on ne va pas le vaincre. C'est-à-dire, quand tu es en Christ, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas l'opposition. Il n'y aura pas la maladie. Il y aura toute opposition contre toi qui viendra ou qui viendront. Mais ceux-là ne vont pas te vaincre.
Parce que tu es établi comme un mur d'airain. Gloire soit à Dieu Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'on ne peut pas me vaincre? Il faut que je vienne souvent ici pour communiquer la foi. Dis, on ne peut pas me vaincre. Je suis prédicateur de la foi. Dis, on ne peut pas me vaincre. Quand tu parles pas toi-même, mais tu parles à l'esprit. L'esprit écoute la voix qui crie. C'est dans la Bible, je peux te montrer tous les versets. Et Jérémie, Dieu lui dit, j'étais établi pour renverser tout ça. Et Dieu a dit aussi à Jérémie, on va te faire la guerre, ne t'en fais pas. Mais toi, tu es comme un mur d'airain. C'est-à-dire, ce n'est pas un mur à béton, comme ça, mais c'est un mur d'airain. C'est-à-dire que même si on tapait les marteaux, ça ne se cassera pas. Parce que c'est un mur d'airain. Je dis à quelqu'un que tu es un mur d'airain. Je dis à quelqu'un qui est ce mur d'airain. Toutes les preuves qui viennent dans ta vie, alléluia, ça ne pourra pas te vaincre parce que tu as été proclamé par Dieu comme étant un mur d'airain. Oh, Rabrakasa, Maria Katakashia. Rescataroko Sekleaba. Meria Katakoso. Ce qui entre dans ton intérieur, c'est ce qui te change. Ce qui n'entre pas ne peut pas te changer. Je le répète. Ce qui entre dans ton intérieur, c'est ce qui te change. Ce qui n'entre pas, ça ne pourra pas te changer. Ce qui entre en toi, c'est ce qui te fait tenir debout. Ézéchiel dit verset 1 à 2. Le Seigneur parlait, son esprit entra en moi et me fait tenir debout. Ce qui entre en toi, c'est ce qui te fait tenir debout. Ce que tu dis, c'est ce qui relève ce qui était déjà mort dans ta vie. C'est ce qui donne la vie à ce qui était enterré. Pendant que tu parles, chaque aspect qui était mort revient à la vie parce qu'ils ont l'aspect à entendre la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alors ça c'est la première partie de mon explication de mon terme. Et la deuxième partie, je l'ai trouvée dans Matthieu 19. Merci Jésus. Verset 8. Dans Matthieu 19, verset 8, on n'a pas parlé de quelque chose d'extra, mais on a parlé d'une histoire. Un groupe de pharisiens qui est allé vers Jésus. Ah Seigneur, Moïse nous a dit, si tu répudies une femme, tu lui donnes la lettre de divorce. Comme ça, tu la répudies. Je sais, les gars, il dit, vous savez, Jésus avait dit, quand pendant que les gens parlaient, lui, il écrivait par terre. Hein? Comme il avait fait avec la femme qu'on a amenée chez lui, qui était frappée d'adultère, pendant qu'on disait que nous l'avons attrapé, c'était un adultère, c'est une femme adultère. Je lui ai dit, ok, continue à parler, continue, moi j'écris. Quand ils ont fini de parler, il a dit, qui n'a pas encore fait un péché qui commence à jeter la pierre pour l'appeler cette femme? Personne. Tout le monde est pas. Ça, c'est la façon dont Jésus parlait. Donc, quand on te parle, il faut rester calme pour que l'Esprit te communique quelque chose afin de répondre. Qu'est-ce que toi tu as dit? Qu'est-ce que toi tu as dit? Non, écoute d'abord. Ne réponds pas précipitamment. Écoute, pendant que tu écoutes, les Saint-Esprit va te donner la voix à parler. C'est pourquoi Jésus a dit, quand on vous accuse, ne vous précipitez pas de parler. Moi, je vais mettre les paroles dans votre bouche et vous allez parler. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit que ces gens sont venus vers Jésus disant, mais Moïse a dit qu'il faut donner la lettre de répudiation à la femme et puis qu'il la chasse. Jésus dit, vous avez fini de parler? Oui, maître. On a besoin de ta réponse. Ok. Moïse a dit cela à cause de votre dureté du cœur. Mais au commencement, ce n'était pas, répétez, ce n'était pas, la Bible dit au commencement ce n'était pas ainsi. Au commencement ce n'était pas ainsi. C'est là où sort mon thème. Au commencement ce n'était pas ainsi. Donc, chaque chose a un commencement. Si le commencement est mauvais, la suite sera aussi mauvaise. La hauteur d'une maison est déterminée par sa fondation. Si la fondation est mauvaise, la hauteur sera mauvaise.
Si quelqu'un se marie avec un homme, une femme comme un homme, il dit, oh, je l'aime beaucoup tellement elle est belle, oh, il est beau. Tu l'aimes parce qu'il est beau. Tu l'aimes parce qu'elle est belle. Le jour qui ne sera pas belle, tu ne vas plus l'aimer. Donc il n'y aura plus l'amour. Parce que tu l'aimais parce qu'elle était belle. Mais le jour qui sera plus belle, tu ne vas plus l'aimer. Tu vas chercher à aimer celui qui est encore belle à côté. Vous comprenez ça? Mais si au commencement, tu l'as aimé parce que ton cœur l'a aimé, même quand, je me permets de dire ça, ces seins seront tombés, tu vas dire, je l'aime toujours. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué? Mais c'est la parole de Dieu, non? Les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Hein? Vous voulez passer que vous cachez, frère, tu vas aller au ciel, amen. Au ciel, tu vas partir, comment si tu n'as pas la vérité en toi? Tu peux me dire la vérité? Mais c'est la vérité qui nous fait rentrer au ciel, non? N'est-ce pas? Voilà. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, bien aimé, au commencement, ce n'était pas ainsi, dit Jésus. Comment était le commencement de notre vie, de votre vie, de ma vie? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'on dit au commencement, ce n'était pas ainsi. Est-ce que Jérémie, au commencement, il était né pour souffrir? Point d'interrogation. Est-ce qu'au commencement de Jérémie, il était né pour vivre toutes ces choses? Point d'interrogation. Mais la réponse est dans la Bible. La réponse est que Jérémie n'était pas né comme ça. Il n'était pas né pour être comme ça. Parce que Dieu a dit, toi Jérémie, j'étais établi pour faire des nations. On va te faire la guerre, mais on ne va pas te vaincre. J'étais établi pour vaincre. J'étais établi pour renverser. J'étais établi pour bâtir. J'étais établi pour détruire. J'étais établi pour ça. Donc il était déjà établi. Dis avec moi, je suis déjà établi. Ah bon, je suis déjà établi. Donc au commencement, ce n'était pas ainsi, parce qu'il était déjà établi. Oh, toi et moi, au commencement, ce n'était pas ainsi. Pourquoi? Parce qu'au commencement, quand Dieu a commencé à créer l'homme, nous sommes dans le livre de commencement. Dans le livre de commencement, on explique comment nous étions. La Bible dit, Genèse 1, verset 26 à 31. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Afin qu'il fasse quoi? Qu'il y domine. C'est toute chose. Et Dieu créa l'homme et la femme et il les bénit. Ça, c'est qu'il raconte l'histoire. J'ai dit, je suis en train de lire ce texte-là dans ma tête. Et Dieu les bénit. La Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, il a vu l'homme tel qu'il a fait, verset 31, tout était très bien. Ah, la Bible, à la fin, quand Dieu a fini de créer l'homme, quand il a tout fait pour l'homme, la Bible dit, Dieu a fait un constat. Quand il fait ce constat, il dit, je vois que tout est très bien. Tout est parfait pour l'homme. Allez. Il établit l'homme dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Donc au commencement, tout était parfait. Et la Bible dit, Dieu a constaté que tout était très bien. Ça c'est ton commencement. Dieu à votre voisin, mon commencement était très bien. Mon commencement était très bien. Dis donc, mon commencement était très bien. Mon commencement était très bien. Maintenant, dis-le, est-ce qu'il a commencé toujours bien? Est-ce que le commencement est toujours bien? Vous savez, au commencement de notre vie, je parle quand on commençait à aimer, j'étais aussi jeune, j'aimais aussi. Au commencement, chérie, chou, chou. Ok, ça c'est le commencement. Au milieu, je reviens. Jacques, Antoinette. Après, ça devient le papa de Clara, la maman de Clarisse. Après, ça commence à continuer. Hein? Après, parle, j'attends. Donc, on n'est plus à l'étape initiale. On a perdu l'étape initiale. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tout était très bien, ça doit continuer à être très bien. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Si tout était très bien pour Dieu au début quand il t'avait, donc aujourd'hui, toi, tout doit être très bien. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son fils Jésus pour venir te sauver, te racheter en sacrifiant son sang à la croix, afin qu'il te retourne au commencement. Le commencement, pour que tu portes l'image du commencement. C'est pourquoi Romains 8, verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés
à être semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Donc Dieu en Christ nous appelle à être semblable à l'image de Christ. Un jour j'étais fou dans la maison, j'ai dit à l'image du Christ. J'ai parlé d'Ingala, Jésus n'a plus à gagner du colo. J'ai parlé d'Ingala, je vais dire ça en français tout à l'heure. J'ai dit Jésus n'a plus à gagner du colo. Jésus Belaka. J'ai dit Jésus, est-ce que tu as la crise en haut? Et j'ai dit, toi tu es malade en haut? La voix me dit non. Au commencement, ce n'était pas ici. 1 Jean 4, verset 17. Tel qu'il est dans les ciels, tel que nous sommes sur la terre. Hein? Ce ne sont pas des lectures, mais c'est la vie et c'est la vérité. Tel qu'il est dans les ciels, c'est-à-dire que tel qu'il est dans les ciels, tel que je dois être sur la terre. Par moments, si vous n'êtes pas révolté, la vie ne change pas comme je l'ai dit. Mais la révolte vient avec la connaissance de la vérité que vous recevez. Quand vous recevez la connaissance de la vérité, votre vie commence aussi à changer. Alléluia. Amen. Donc, au commencement, ce n'était pas ainsi pour vous et pour moi aussi. C'est là où j'ai trouvé mon terme, l'homme de Dieu. Au commencement, ma vie n'était pas comme ça. Parce que dans le jardin, Dieu a placé l'homme pour les gérer, donc les cultiver, pour les gérer et les garder de la Bible, et les cultiver. Le Seigneur pour gérer et garder, pour dominer. Maintenant, examine-toi. Est-ce que je domine? Même quand nous disons, nous sommes affaires de Dieu, on ne peut pas nous dominer. Mais la maladie est en train de te dominer. Le célibat est en train de te dominer. La pauvreté est en train de te dominer. La stérilité te domine. Beaucoup de choses te dominent. Tu dis, mais non, au commencement, ce n'était pas ainsi. Ça ne peut pas continuer à me dominer. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'explique? Quelqu'un me comprend? Amen. Donc ça, c'est la partie définition de ce terme. Alors je vous donne quelques raisons qui me poussent de ne pas accepter ça. Je regarde mon temps, parce que vous m'avez donné à 20h. Donc 8, je suis en train de partir rapidement. Alors, au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais pourquoi je ne dois pas être ainsi? Question. Dis à ton côté, pourquoi tu ne dois pas être ainsi? Pourquoi tu ne dois pas être ainsi? Dis à ton côté, est-ce que cette vie, ça te plaît? Cette vie que tu as, ça te plaît? Mais demande à ton voisin, cette vie que tu as, toi, ça te plaît? Demande à ton voisin. Non, non. Si toi, ça te plaît, mais moi, ça ne me plaît pas. Je t'explique pourquoi ça ne me plaît pas. J'explique mes raisons qui me disent que je ne dois pas être ainsi. La première raison qui me dit que je ne dois pas être ainsi, parce qu'il est dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 6 à 8. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Suivez-moi bien avec ces textes. Vous savez, nous lisons les Écritures, mais j'ai toujours dit aux gens, la meilleure façon de lire la Bible, écoutez-moi bien ce que je vous dis, c'est de comprendre ce qui est caché derrière le verset. Je vais vous donner ça tout dans la Bible. Parce que chaque verset que vous lisez, derrière elle, il y a un mystère caché. Jésus a dit, Jean 6, verset 63, cette parole est esprit et vie. Donc la parole que tu entends, derrière elle, il y a un esprit et il y a la vie. Quand quelqu'un te dit, je vais te faire du mal, je vais te faire du mal. Donc dans ce qu'il dit, il est en train de sortir un esprit qui va faire du mal. Quand il dit, je vais te faire du bien, dans ce qu'il dit, il est en train de sortir un esprit de bien. Nous sommes d'accord? Alors Jésus a dit, celui qui est né de la chair est chair. C'est un humain, celui qui est né de l'humain. Mais celui qui est né de l'esprit est un esprit. Là, il était question de la nouvelle naissance de la nouvelle naissance dont il parlait, et s'adressait à Nicodème qui avait posé la question. Nicodème était docteur de la loi, mais il ne connaissait pas tous ces secrets. Et Jésus lui dit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit.
Écoutez ce qu'il va dire. Tu vas entendre le bruit du vent qui souffle. Tu ne sais pas où il vient. Au nord ou au sud, tu ne le sais pas, mais tu entends le bruit du vent. Mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Quelle est la direction du vent, on ne sait pas. C'est cela la condition de la personne qui est née de Dieu. Il n'y a pas de né de Dieu ici. Il n'y a pas de né de Dieu. C'est là, Jésus dit, cela est la condition de celui qui est né de Dieu. Il s'adresse à un docteur de la loi qui a posé la question. Il dit, tu vas entendre. Il dit, celui qui est né d'une personne, c'est une personne. Mais celui qui est né de l'esprit, et qu'est-ce que veut dire que celui qui est né de Dieu? Il faut naître de Dieu. Ça veut dire que naître en Christ, une nouvelle naissance. Il dit, si tu es né de Dieu, tu n'es pas un humain comme tous les humains. Nous vivons ensemble, nous montons dans le transport en commun, nous partons partout, mais nous ne sommes pas égaux à ces gens-là. Par la simple raison que moi, je ne suis pas comme eux. Parce que moi, je suis né de Dieu, et ils ne sont pas nés de Dieu. Amen. Quand il y a un attentat qui arrive, et ils parlent, moi je reste. Parce que moi, je ne suis pas comme eux. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'explique. Parce que vous voulez comparer votre vie avec tout le monde. Comment ça a été pour toi? Oh, moi aussi, hein. Oh, moi. Non, 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 non. Je ne peux pas comparer ma vie à X parce que moi je suis né de Dieu avec un programme que Dieu a établi. Amen. Et la Bible dit, vous allez entendre le bruit, le vent souffle, vous savez où il va, d'où il vient. C'est cela la condition de la personne qui est née de Dieu. La version anglaise dit, c'est cela la vie de celui qui est né de Dieu. C'est-à-dire, quand on est né de Dieu, on n'est plus une personne normale. On devient un vent. C'est pas moi qui dis, hein. Il dit, on devient un vent qui souffle. Gauche, droite. Gauche, droite. Personne ne peut retenir ce vent. Mets ta main comme ça. Soufflez fort avec moi. Et bloquez ce que tu as soufflé. Bloque. Ouvre maintenant, est-ce que tu as le vent entre tes mains? Tu as le vent entre tes mains? Comme tu ne peux pas retenir ton propre vent, le diable ne pourra jamais te retenir. Amen. Non, non, non. Comme tu n'as pas réussi à retenir ton propre vent, c'est que le diable ne pourra pas te retenir. Parce que Jésus dit, celui qui est né de l'esprit, il devient comme un vent qui souffle. Il va ça et là, personne ne peut l'empêcher. J'ai dit à quelqu'un qui est instoppable. Qui est instoppable. Qui est instoppable. Qui est instoppable. Qui est inarrêtable. Qui est inarrêtable. Qui est inarrêtable. Qui est instoppable. Au nom de Jésus-Christ. Shabrakousou. Meriakarakousou. Donc personne ne peut t'empêcher. Ah, quiconque parlait contre toi, il cherche à t'arrêter. Non, on ne peut pas arrêter un vent. Dieu a dit, je fais de mes messagers un vent. Psaume 54, verset 4, verset 3 et 4. Il a fait de nous, ses enfants, des vents. Un vent, on ne peut pas l'empêcher. Je parle aux sorciers, ils ne peuvent pas m'empêcher. Ils peuvent me faire la guerre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais je suis un vent qu'on ne peut pas arrêter. Alléluia. Il voulait arrêter ma fille. Et j'ai dit, vous ne pourrez pas m'arrêter parce que je suis un vent. Oh, dis avec moi, je suis un vent, je suis un vent. Un vent ne peut pas être arrêté. C'est pourquoi ta vie ne peut pas être ainsi. Parce que tu es un vent qui est en train d'évoluer. Un vent qui est en train d'avancer. Le Seigneur a dit, Ésaïe 3, verset 10. Dites au juste, tout ce qu'il fera, ça prospérera. Ésaïe 3, verset 10. Dites au juste, qui est juste au milieu de nous? Qui est juste au milieu de nous ici? Oh, il n'y a pas de juste ici. Le juste, ce n'est pas celui qui est saint, 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 3 fois saint. Non. Le juste, c'est justement la personne qui est née de Dieu, qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette personne devient juste. Dites avec moi, je suis un juste. Dites, je suis un juste. Et Dieu dit, le juste prospérera. Dites, je dois prospérer. Je dois prospérer. Je dois prospérer. Dans ma vie, je dois prospérer. Parce que je suis juste. Là où ça ne marche pas, parce qu'on va dire là où ça ne marche pas, je dois prospérer, je suis un. Là où ça ne marche pas,
suis enfant, je dois prospérer. Bien quand je dois prospérer. Quand je suis enfant, je dois prospérer. Je suis enfant, je dois prospérer. Je suis enfant. Quand les gens disent que le mariage est difficile en Europe, une femme dit, moi je dois me marier. Ah, je dis, quand les gens disent, les mariages sont difficiles en Europe, une femme dit, moi je dois me marier. Parce que je suis un vent. Un vent ne peut pas l'empêcher. Un vent évolue. La vitesse du vent est inarrêtable. Donc on ne peut pas stopper un vent. J'aime bien les Anglais disent, I am unstoppable. Donc je suis instoppable. Tu ne peux pas me stopper. Tu ne peux pas m'empêcher. Il faut que je continue à filer. Tu es né pour avancer. Tu es né pour exceller. Tu es né pour prospérer. Tu n'es pas né pour rester au même endroit, mais tu es né pour avancer. Parce que la Bible dit, je te tiens entre mes mains. Merci Seigneur. Alors ma deuxième raison qui me pousse de dire que je ne dois pas être ainsi, c'est parce que simplement il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur moi. Il y a des choses glorieuses qui ont été dites sur moi et sur toi. C'est la raison qui me pousse de ne pas accepter que je sois tel que je suis. Psaume 87, verset 3, Dieu à toi, mais précisément toi. La Bible dit que les choses glorieuses, la Bible dit que Dieu aime Sion. Et les choses glorieuses ont été dites sur lui. Dieu aime Sion. Et les choses glorieuses ont été dites sur la ville de Sion. Sur la ville de Sion, pardon. Nous sommes membres de Sion. Et nous faisons partie de Sion. Sion, en réalité, c'est la maison de Dieu. La montagne de Dieu. La présence de Dieu. Mais nous formons Sion parce que nous faisons partie du corps de Christ. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Et Dieu dit, les choses glorieuses ont été dites sur vous. Je vous dis une chose. Quelqu'un déjà a fait un rêve dans sa vie qu'il est devenu puissant au milieu de nous. Grand, béni. Il a gagné beaucoup d'argent. Il a fait beaucoup de choses. Voilà. Ou bien une prophétie, vous avez un prophète qui vous donne beaucoup de prophéties d'ailleurs. Ou bien une prophétie qui t'a été donnée. Voilà. Tout ce qui t'a été dit, ce sont des choses glorieuses que Dieu a dit sur toi. Dieu te traite selon les choses glorieuses que toi tu as entendues. J'explique. Jacob, le nom qu'on lui avait donné, c'était Jacob à la naissance. Suivez-moi bien. Genèse 25. On lui donne le nom de Jacob. Mais quand il était enceinte, ils étaient enceintes avec son frère dans le ventre de leur maman, qu'il commençait à se disputer à l'intérieur. La maman est allée chercher Dieu. Il n'y avait pas l'échographie qu'on a actuellement. N'oublie pas, l'échographie de l'homme peut rater. On vous dit, oui, la partie là, ce n'est pas montré. J'ai été faire une échographie dernièrement. On m'a dit, oui, retourne la partie thoracique, ça se voit, mais derrière, ça ne se voit pas. Ça, c'est l'échographie de l'homme. Mais l'échographie de Dieu, ça fait monter tout le corps entier. Parce qu'il connaît les fibres, le petit nerf de l'être humain, il connaît. La chair, il connaît la quantité du sang qui est dans ton corps. Tous les petits globules, il connaît tout. Alors, il est allé chez l'échographe. Rebecca, quand il va chez l'échographe lui dit, ah, c'est le grand Dieu l'échographe lui-même. Il dit, ah, il y a des nations dans ton ventre. Sur ces deux nations, il y a des hommes, des jeunes. Mais les petits, il veut seulement sortir le premier parce que il sera puissant, il va dominer son frère. Les petits dans le ventre ont entendu les messages. Il a cherché à capter les pieds de son frère pour l'empêcher de ne pas sortir. Mais son frère, tellement qu'il était grand, il dit, ça, reste là. Moi je sors, je suis grand. Il dit, va. Mais moi j'ai reçu les messages que je suis puissant et je suis grand. Les grands frères sortent, il dit, quel que soit le cas,
mais moi je vais t'avoir. À la naissance, on donne à son frère le nom d'Ésaü parce qu'il était tout veli. Donc tout poilé. Et lui, comme il a tenu les pieds de son frère, on lui donne le nom de Jacob, veut dire usurpateur, voleur, dérobeur. Et il a grandi avec ce nom qui lui a causé beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, quand tu mets ton sac de monnaie ici, il faut faire attention que vous dites que c'est mon sac. Parce qu'il est usurpateur. C'est comme ça qu'on a donné le nom des gens. Vous donnez des noms aux enfants, ça les enfants. Il s'appelle Jacob. Jacob, c'est un bon nom, c'est pas un bon nom. Hein? Si tu as le nom de Jacob, il faut commencer à prier pour que la malédiction des noms de Jacob parte. Mais oui, il y a des noms qui ne sont pas bons. Hein? C'est comme tu dis, son nom Isaac, Isaac c'est un bon nom. Non, c'est pas un bon nom. C'est parce qu'il a ri quand l'ange lui a dit que tu vas avoir un enfant dans ta vie. Il dit, ah, à cet âge, ce n'est pas possible. Arrêtez de dire ça. L'ange dit, ah, l'enfant qui naîtra sera appelé rire. Donc le nom était donné par rapport aux circonstances. Vous comprenez un peu ça? Alors, Jacob est né. Mais il est né avec ce qu'il a entendu. Il a grandi avec ce qu'il a entendu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Jacob, un jour, il dit, mais j'ai entendu. Comme j'ai entendu, il faut que je fasse tout d'avoir ce que j'ai entendu. Quand tu as entendu quelque chose, il faut travailler pour avoir ce que toi tu as entendu. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu as entendu quelque chose, il faut tout faire de vivre ce que toi tu as entendu. Et comme il a entendu, son grand frère revient du champ, il est fatigué, il a faim. Il trouve Jacob est en train de préparer son petite nourriture. Il dit, ah petit, j'ai faim, donne-moi à manger. Il dit, ah, et toi tu es grand, non? Comment je peux te donner à manger? Toi tu es l'aîné. C'est toi qui as hérité de tous les biens, non? De papa. Ah, donne-moi petit, je vais manger. Ici, il n'y a pas de blague. Tu veux que je te donne ça? Donne-moi la place de l'aîné. Il dit, ah, prends ça, donne-moi à manger. Il dit, ok. Ça, c'est ce que j'entendais. Il a donné à manger, et lui, il a donné la place de... Donc, il y a de certaines situations, et de certaines promesses que Dieu t'a dit, ont besoin d'un sacrifice pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Je le répète, certaines prophéties que Dieu t'a données ont besoin d'un sacrifice pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Donc, Jacob aussi avait faim parce que c'est pourquoi il préparait. Mais il a pris ce qu'il préparait, il devait manger. Il dit, j'accepte de mourir la faim, mais dis-moi que je gagne la place de l'aîné. Prends, je mange, mais je gagne quelque chose. Ah, Shabbat. Parce qu'il a compris la valeur de ce qu'il recevait. Et il est devenu Jacob, l'homme de Dieu. En route, quand il a trompé son frère, il a eu la grâce de son frère, il va partir. Hein? Mais en route, il est tout seul. Papa est resté. Tous les biens sont restés. Mais il arrive quelque part, il va dormir. La nuit, là, Dieu vient vers lui. Et quand Dieu vient vers lui, il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham et Isaac. Un jour, je viendrai vous prêcher le Dieu d'Abraham et Isaac. Pourquoi le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob? Il y a une signification. Ce n'est pas en vain. Donc, il est venu, je suis le Dieu d'Abraham et Isaac, ton père. Je serai avec toi partout où tu iras. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonne pas. Tant que tu n'as pas encore accompli. Tant que je n'ai pas encore accompli ce que je t'ai dit. Donc là, Jacob est rassuré. Même si je parle là où il y a des lions, il ne faut pas me manger en chemin. Parce que ce que Dieu a dit n'est pas encore accompli. Ce que Dieu t'a dit. Aussi longtemps que cela n'a pas encore été accompli, la mort est loin de toi. Ce que Dieu t'a dit, aussi longtemps que cela n'est pas encore accompli, la mort est loin de toi. La pauvreté est loin de toi. L'échec est loin de toi. Même si les gens se moquent de toi, mais ils seront étonnés eux-mêmes. C'est pourquoi Laban n'a pas compris que cet homme est un homme qui a les choses glorieuses qui ont été dites sur lui. Il commence à lui changer de salaire, il dit, viens, change-moi de salaire, mais je sais un jour, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Il travaille 7 ans pour la femme. Il vient lui donner ce qu'il n'attendait même pas. Il dit, mais viens, moi j'ai travaillé 7 ans pour cette femme. Mais toi tu me donnes une autre. Il dit, petit, encore 7 ans, 14 ans. Il dit, je vais travailler, mais je sais ce que j'attends. À la fin, il a pris toute la richesse qui était chez Laban. Dieu l'a donné à Jacob. Parce que Dieu avait dit des choses sur lui. Je dis à quelqu'un,
Parce que Dieu a parlé. Peut-être au travers du prophète Dav, peut-être toi-même par la méditation, peut-être par une vision, peut-être par une prophétie, peut-être par des songes, mais Dieu t'a parlé, comme il t'a parlé, ta vie ne peut pas être ainsi. Dieu t'a montré la vie que tu devais avoir dans les songes. Je n'accepte pas de mourir aujourd'hui, petit frère. Parce que ce que Dieu m'a montré n'a pas encore été fait. Mon histoire est égale à ce que Dieu m'a montré. Mon histoire n'est pas égale à ce que je vis. Parce que la vie a des histoires. Hein? Il y a la réalité de la vie et la vérité de la vie. La réalité de la vie, c'est ce que nous vivons tous les jours. Oh, ma fatigue, oh, aujourd'hui c'est difficile. Ça, ce sont des réalités de la vie. Mais la vérité de la vie, c'est ce que Dieu a dit que tu dois être. La vérité de ta vie est supérieure à la réalité que tu vis. Aïe, aïe, aïe. La vérité de ta vie est supérieure à la réalité que tu vis aujourd'hui. Écoutez-moi, je sais qu'on a passé le temps. Je vais vous dire une chose. Quand Joseph était vendu, quand on l'appelait esclave, Dieu ne le voyait pas esclave. Amen. Dieu le voyait parce que vous savez qu'il a donné des rêves, non? Il a donné des rêves qu'il est dominé sur ses frères. Il a donné des rêves. En fait, Joseph savait que je suis quelqu'un qui va dominer. Amen. Donc pendant qu'on l'appelait mes esclaves, je lui dis, appelez-moi esclave. Ça, c'est la réalité de ma vie. Mais la vérité de ma vie deviendra supérieure à la réalité que je suis en train de vivre. Quand il était en prison, on l'appelait violeur. Je lui dis, appelez-moi violeur. Mais la vérité de ma vie, que Dieu m'a dit, elle est supérieure à la réalité que je vis. Amen. Là, il est en prison. Quand on l'appelait quelqu'un qui sait interpréter les songes, venez vite. Il dit, je n'ai pas interprété. Mais la vérité de ma vie est supérieure à la réalité que vous voyez. Et à la fin, la vérité a triomphé. Il est devenu premier ministre. Je parle à quelqu'un maintenant. Il y a quelqu'un que Dieu est en train, alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de changer. Il est en train de faire quitter le dimension de la prison pour l'établir. Parce que la vérité peut être toujours supérieure à la réalité que vous vivez. Ta vie ne se rassemble pas à la réalité. Oh, je parle à quelqu'un. Une femme qui n'enfante pas n'est pas stérile forcément. Parce que simplement la Bible dit, tu seras une mère joyeuse au milieu de tes enfants. Même si tu n'as pas des enfants, mais Dieu a dit dans Psaume 113, verset 9, que toi, tu seras une mère joyeuse au milieu de tes enfants. Donc il n'est pas stérile. Comment tu peux dire que je suis stérile? Dieu a dit, tout ce que le juste fera, ça prospérera. Donc même si tu me vois comme ça, peut-être que je marche à pied, mais sache que je suis dans le processus de la prospérité. Parce que Dieu a parlé. Il faut saisir la vérité de ta vie. C'est pourquoi Jésus, ayant compris ces choses, on lui donne un livre d'Ésaïe pour qu'il lise. Nous sommes dans Ésaïe 61, où vous allez dans Luc chapitre 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La Bible dit qu'il trouva un endroit où était écrit. Écoutez-moi bien. Il trouva un endroit où était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libre les opprimés, pour guérir les malades, ainsi de suite. À la fin, il dit, ces choses que nous venons d'entendre, c'est accompli aujourd'hui. Les gens dans la salle disent, oh, mais c'est le fils du charpentier. Oh, mais c'est le fils de Marie. Mais ces frères sont au milieu de nous. Comment on peut dire des choses comme ça? Parce que, et quand il lisait ces textes, il le disait, Ésaïe avait dit, l'Esprit du Seigneur c'est moi, il m'a oint. Ésaïe avait dit, il le lisait comme ça. Mais lui, quand il a dit, la Bible dit qu'il trouva un endroit où était écrit dans la Bible. Quand il lit la parole de Dieu, trouve un endroit où est écrit quelque chose pour toi. Amen. Il faut trouver. Il faut trouver. Moi, j'ai trouvé dans Ésaïe 8, verset 18 jusqu'à 20. Dieu a dit, toi, cousin, et les enfants que je te donne, vous êtes pour des signes et des miracles. Je suis un signe pour la génération. Je dis, quoi que ce soit, Seigneur, tu m'as dit.
je suis pour des signes et des miracles. C'est ce que Dieu m'avait dit en rêve. Et j'ai trouvé les versets, j'ai dit, je suis en train de démarrer le ministère, non? C'est au début de mon ministère, j'ai dit, ça, c'est Dieu qui a parlé. J'ai dit, tous les frères qui sont avec moi, je leur dis, vous savez ce que Dieu nous a dit, nous sommes pour des signes et des miracles. C'est ce qui se passe dans mon ministère. Parce que j'ai accepté cette parole. Ce que vous acceptez et ce qui vous arrive. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je vous donne peut-être ma troisième raison, ou ma troisième raison, rapidement. Ma troisième raison, parce que je suis héritier de Dieu. Romains 8, verset 17. Ma vie ne doit pas être ainsi, parce que je suis héritier. Dis à ton côté, je suis héritier de Dieu. Dis Seigneur, je ne veux pas que ma vie soit ainsi. On dit, je ne veux pas que ma vie soit ainsi. Parce que je suis héritier de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et quatrième élément, ça va vous révolter, mais c'est une vérité. Qui a déjà regardé le miroir ici? Mais je pose la question. Je vais dire, ça va vous révolter. Qui a déjà regardé le miroir ici? Le matin, vous avez regardé le miroir? Qui n'a pas regardé le miroir le matin? Quand il est sorti? Ah, il y a personne qui n'a pas regardé le miroir? Oh, gloire à Dieu. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 27, verset 19. Dans l'eau, le visage répond à l'eau. La Bible dit, dans l'eau, le visage répond à l'eau. Veut dire, si tu regardes dans l'eau, tu vas voir ton visage dans l'eau. C'est ce que dit la Bible. Si vous prenez un seau d'eau, vous remplissez d'eau, vous mettez comme ça, vous regardez, vous voyez votre visage dans l'eau. N'est-ce pas vrai? Vous n'avez jamais fait cette expérience? Ok, la Bible dit que dans l'eau, le visage répond à l'eau. Si vous voulez savoir ce que vous êtes, vous avez besoin d'un miroir. Un jour, je suis sorti, je me suis lavé, bien habillé, je sors. Je n'ai pas peigné les cheveux. Écoutez-moi bien. Rapidement, je rentre au culte. Je prêche. Mais tout le monde me regarde, mais papa, il n'a pas peigné les cheveux. Mais je vois, il regarde. Il me fixe autrement, je prêche. Amen, ça monte, mais tout le monde me fixe, mais regarde, mais comment, il n'a pas regardé le miroir ou pas? Ah! Et quand je suis sorti de la prière, un frère me dit, papa, tu n'as pas peigné les cheveux, tu as oublié de peigner les cheveux. J'ai dit, ah bon? Je dis, ah! J'ai dit, tellement j'étais pressé, sorti, je n'ai pas l'arrêté. Donc je n'ai pas regardé les miroirs. Donc je ne pouvais pas me voir parce que je n'ai pas regardé les miroirs. Mais quand tu regardes les miroirs, tu te vois toi-même. C'est pourquoi Jacques, chapitre 1, verset 22 à 24, la Bible dit, celui qui écoute la parole, qui ne la met pas en pratique, est semblable à quelqu'un qui a regardé sur le miroir et qui est parti, il a oublié comment était son visage. Donc avant de voir ton visage, il faut regarder d'abord sur le miroir. Le miroir, c'est la parole de Dieu. Or, ce que tu es véritablement, tu ne peux le voir que quand tu regardes dans le miroir. Mais ce que tu es réellement, tu ne peux le voir parce que tu vis. Je le répète, ce que tu es véritablement, tu ne peux le voir que quand tu plonges tes mains dans la parole, tes yeux dans la parole. Et ce que tu es réellement, donc la réalité que tu vis dans ta vie, tu ne peux le voir que pendant que tu vis, tu constates des problèmes, des difficultés. Mais j'ai dit que la réalité n'est pas supérieure à la vérité. C'est la vérité qui est supérieure à la réalité. C'est pourquoi Jésus, quand il a lu, il a trouvé un endroit où était écrit pour lui que l'Esprit du Seigneur sur moi. Et quand il a compris que non, ce que je suis, ce n'est pas ce que les gens disent que je suis fils de Marie, mais je suis envoyé pour libérer, envoyé pour sauver, envoyé pour délivrer. Ce que je suis, ce n'est pas le fils de Marie, mais je suis celui qui est envoyé pour libérer. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu es, ce n'est pas la fille de maman X, de papa X, mais ce que tu es, c'est ce que Dieu est en train de dire de toi. Oh. On a appelé Jacob usurpateur, mais Dieu dit il n'est pas usurpateur. Il est celui qui lutte avec Dieu. Dieu dit tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu deviendras Israël.
Celui qui a lutté avec Dieu. J'ai dit à quelqu'un, commence à lutter avec Dieu pour changer ta vie. Commence à lutter avec Dieu pour changer ton histoire. Tu as besoin de changer l'histoire de ta vie. Je parle à quelqu'un. Pendant ces mois, ta vie ne peut pas rester comme ça. Il faut que ton histoire commence à être changée. Je parle à quelqu'un. On doit parler de toi dans le bon sens. En disant, mais non, il est devenu une autre personne. Quand on a rencontré, quand on avait rencontré Saoul, la Bible dit, ils ont vu Saoul qui était revêtu déjà de l'esprit, non parce que l'esprit du Seigneur le saisit, il fut changé à une autre personne. 1 Samuel 10, verset 6. L'esprit de Dieu le saisit et il est changé à une autre personne. Continue à lire le texte, verset 9. La Bible dit, les gens, il a commencé à prophétiser, les gens disent, ah, mais on connaît Saoul, non? Son papa, il a des ânesses, il est berger, fils de Kis. Comment il arrive, comment il fait qu'il commence à prophétiser comme le prophète? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est aussi devenu prophète. Donc la vie était changée. Il a commencé à prophétiser. Les gens étaient étonnés. Si les gens ne s'étonnent pas de vous, c'est que Dieu n'agit pas. Amen. Je le répète. Si les gens ne s'étonnent pas de vous, c'est que Dieu n'agit pas. Dis à toi-même maintenant, Seigneur. Seigneur. Parle à ton corps, Seigneur. Seigneur. Moi, je ne peux plus être ainsi. Je veux changer ma vie. Change mon histoire. Je veux devenir une autre personne. Seigneur, j'ai regardé dans le miroir de la parole. Tu ne m'as pas créé pour être ainsi, mais tu m'as créé pour vivre autre chose. Mais pourquoi je suis ainsi? Ah, change ma vie. Ah, change ma vie. Ah, change ma vie. Ah, change ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi, allez vers la fin. J'ai dit à quelqu'un, ma quatrième raison, prophète, cinquième des raisons, peu importe le nombre que vous allez mettre, c'est parce que simplement Dieu m'a saisi par sa main. Écoutez-moi bien. La cinquième raison qui me pousse que je ne peux pas être ainsi, parce que je suis saisi par la main. Quelqu'un que Dieu a touché, il marche avec Dieu, le tient par la main comme ça. Les démons peuvent venir vers lui. Hein? Écoutez-moi vous donner une explication. Jésus est passé devant les cimetières de Gadara. Il y avait des fous qui restaient dans les cimetières. La Bible dit qu'il bloquait les passages à tout le monde. Personne ne pouvait passer par là. Mais quand Jésus passait, par là, avec ses disciples, les démons et soldats disaient, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Dieu veut nous précipiter. Non, pardon, qu'est-ce qu'il est venu chercher? Parce qu'ils ont vu en lui autre chose. Alléluia. Parce que Dieu était avec lui. Alors, Ésaïe 45, verset 1 à 3, dit ceci. Le Seigneur Dieu a saisi Cyrus par sa main. Enlevez le nom de Cyrus, mettez votre nom. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. En fait, il faut personnaliser la Bible. Sortez la Bible, prenez les versets, enlevez-les de la Bible, que ça devienne votre verset. Il dit, l'Esprit du Seigneur, d'abord il dit dans Isaïe 45, quelqu'un peut lire ça vitesse rapidement, comme ça on va clôturer par la prière par là. Le verset d'Isaïe 45, verset 1 à 3. Lis ça, lentement j'explique partie par partie pour pouvoir continuer à prier, avoir prié par ça. C'est là où je clôture maintenant. Je ne veux plus aller plus loin. Ainsi parle l'Éternel à son oint. À qui? Son oint. Oui. Qui est ce oint? À Cyrus. Arrêtez. Papa, enlève le nom de Cyrus. Lis ça pour toi, mais mets ton nom. Quand tu lis la Bible, il faut toujours mettre ton nom. Quand tu lis Cyrus, ça parle, c'est quelqu'un qui est mort. Il faut, c'est parce que Dieu ne parle pas aux morts. Dieu parle. Si ces textes existent aujourd'hui, ça existe pour toi qui es vivant, pas que Cyrus est déjà mort. Donc il faut enlever le nom de Cyrus, parce que Cyrus est mort. Maintenant Dieu ne parle plus à Cyrus. Dieu parle. Vous voyez la compréhension de la Bible? Dieu maintenant s'adresse à moi, à toi, parce que Cyrus est déjà mort. C'est clair, non? Amen. Toute écriture est inspirée par Dieu. Est-il pour corriger, pour redresser, ainsi de suite, ce que dit la Bible. Voilà, continue à lire. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Gratien. Quelqu'un peut donner son nom à cet endroit-là? Parle fortement. Ainsi parle le Seigneur à son oint. Dis, ainsi parle le Seigneur à son oint. Oh, dites fortement. Ainsi parle le Seigneur à son oint. Continue, mon frère. Qu'il tient par la main. Qu'il tient comment? Par la main. Dis, Dieu me tient par la main maintenant. Continue maintenant. C'est là où il y a ton miracle. Hein? Pour
terrasser les nations devant lui. Pour faire quoi? Terrasser les nations devant lui. Papa, d'abord là on va prier. Lève ton main, on va prier par ce matin. Dis Seigneur, toutes les nations qui se lèvent contre moi, qui me bloquent la route, je commence à les terrasser. Toutes les nations qui ne vont pas avancer, je suis en train de les terrasser. Toutes les nations qui bloquent mon progrès, je les terrasse. Toutes les nations qui bloquent ma gloire, je les terrasse. Toutes les nations qui bloquent ma prospérité, je les terrasse. Toutes les nations qui bloquent mon élévation, je les terrasse. Toutes les nations qui bloquent ma puissance, je les terrasse. Toutes les nations qui bloquent tout, je les terrasse. Les nations qui bloquent ton mariage, les nations qui bloquent ton progrès, ton succès, terrasser, 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 terrasser. Au nom de Jésus. Amen. Bien répondu. Et pour relâcher la ceinture de roi. Continue. Pour lui ouvrir les portes. Afin qu'elles ne soient plus fermées. Arrête-toi là. Arrête-toi là, papa. Dieu dit, il te tient par la main pour terrasser les nations. Et pour ouvrir tes portes. Donc en toi, tu as reçu l'onction de terrasser les nations, de terrasser les démons, de terrasser les sorciers, de terrasser les esprits qui cherchent à t'empêcher. Tu as reçu l'onction d'ouvrir les portes. Maintenant tu commences à parler Seigneur. Toutes les portes qui étaient fermées dans ma vie, dis-le à part son nom. Je déclare que cela soit ouvert. Prions le Seigneur, alléluia. Prions le Seigneur, alléluia. Toutes les portes qui étaient fermées dans ma vie, je le dis Père, que cela soit ouvert. Que cela soit ouvert. Toutes les portes, Seigneur, qui étaient fermées dans ma vie, qui étaient fermées dans ma vie, qui étaient fermées dans ma vie, que cela soit ouvert. Que cela soit ouvert. Que cela soit ouvert. Les portes s'ouvrent dans tout aspect de ma vie. Cela s'ouvre, cela s'ouvre, cela s'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, continue à dire bien. Je marcherai devant toi. Continue. J'aplanirai les chemins montueux. Attendez. Dieu dit, je marcherai devant toi. Je vais aplanir toutes les montagnes. D'autres versions, je vais aplanir tous les blocages. Encore, je vais aplanir toutes les résistances. Encore, je vais aplanir tout ce qui est blocage, porte des reins. En autre, je vais détruire toutes les barrières. Maintenant, commence à détruire tout ce qui est barrière dans ta vie. Barrière à ton mariage, barrière à ton progrès, barrière à ton avancement, barrière à ta famille, barrière à ton progrès, barrière à ton choc. Commencez. Allez. Tiens ta voix pour les renverser. Renverser ces barrières. Tiens ta voix pour les renverser. Je renverse les barrières dans mon ministère. 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 Sur cette conférence, Seigneur, je renverse les barrières. Sur cette conférence, Seigneur, je renverse les barrières. Dans cette conférence, je renverse les barrières. Dans cette conférence, je renverse la barrière. Dans cette conférence, je renverse les barrières. Dans cette conférence, je renverse les barrières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Continue bien aimé. Merci Seigneur. Je romprai les portes des reins. Et je briserai les verrous de fer. Écoutez, je vais rompre les portes des reins. Quelle porte que tu sens qu'elle est fermée dans ta vie? Toute porte que tu sens qu'elle est fermée, commence à parler à cette porte. Porte d'argent, ouvre-toi. Porte de finance, ouvre-toi. Porte de succès, ouvre-toi. Porte de gloire, ouvre-toi. Porte d'élévation, ouvre-toi. Porte de bénédiction, ouvre-toi. Porte de succès, ouvre-toi. Porte de santé, ouvre-toi. Porte d'avancement, ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Je vois des portes qui s'ouvrent. Je vois des portes qui s'ouvrent devant moi que personne ne pourra fermer. Je vois des portes qui s'ouvrent que personne ne pourra fermer. Je vois des portes qui s'ouvrent que personne ne pourra fermer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, qui n'est pas né pour être ainsi. Répétez avec moi, je ne suis pas né pour être ainsi. Tu n'es pas déporté? Est-ce qu'il n'est pas déporté? Touche un ami avec colère. Moi, c'est comme ça que je fais prier les gens. Hein? Tu tiens quelqu'un avec colère.
Tu veux pas, pasteur Dave, viens, on va dessus. Tu vas par la monnaie, pas entrer chez le papa. Tu me parles comme tu me dis toi-même, n'importe qui. Tu dis, tu n'es pas né pour être ainsi. Tu n'es pas né pour être ainsi. Parce que Dieu t'a établi pour être grand, pour être puissant. Depuis le ventre, tu étais déjà établi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, Ésaïe 49, verset 1 à 2, Dieu dit, avant que tu ne sois né, je t'avais déjà connu. Et je t'avais déjà choisi. Et à la naissance, je t'avais établi. C'est-à-dire, avant que tu ne naisses, Dieu savait ce que tu seras. Et quand tu étais né, Dieu t'a établi. Ton établissement là, c'est ce qui a amené le combat dans ta vie. Parce que les gens savent que, si on les laisse continuer, il va devenir un tel. Parce que tu es déjà établi. Au fait que le combat que nous avons, c'est par rapport à la position future. Vous savez, les gens disent, oh, les démons sont en train de combattre. Ils te combattent pourquoi? Tu crois qu'ils te combattent à cause des positions que tu as aujourd'hui? Non. Ils ne te combattent pas à cause de la position que tu as aujourd'hui. Ils te combattent à cause de la position future qui t'attend. Je vous l'explique. Je ne lis plus, c'est fini. Joseph a été vendu pourquoi? Lisez bien votre Bible. Ses frères ont dit, voici les faiseurs de songes arrivent. Jetons-les. Tuons-les d'ailleurs. Donc il voulait les tuer pourquoi? Parce qu'il était faiseur de songes. Quels sont ces songes qu'il avait? Vous savez, les songes qu'il avait, il est en train de régner au-dessus de ses frères qui se mettaient à genoux devant lui. Hein? Les étoiles, la lune, tout fléchissait devant lui. Et quand on lui donnait des explications, on disait qu'il va régner au milieu de même ses frères. À cause de ça, il a été combattu. Donc, il n'était pas combattu à cause de la position qu'il avait, mais à cause de la position future. Le si on te combat à cause de ce qui t'attend. Maintenant, parle avec moi. Seigneur, je sais ce que je suis. Je ne suis plus n'importe qui. Maintenant, je sais une chose. Je suis grand. Je suis puissant. Je suis héritier. Je suis né pour vaincre. Je suis un vent qui souffle de tous côtés. Personne ne peut m'empêcher. Je suis né pour exceller, pour avancer, pour progresser. Je parle aux démons. Démons, écoutez-moi. Vous ne pouvez rien contre ma vie. Car je suis établi pour aller plus loin, pour prospérer, pour monter, pour être en bonne santé, pour être puissant. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis administrateur de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, de la bénédiction de Dieu. Au nom de, à partir de ce soir, tu entres dans la dimension de changer les étapes de la vie. À partir de ce soir, tu vas être sollicité là où tu n'étais pas sollicité. À partir de ce soir, les gens qui ne t'ont jamais donné, ils vont t'appeler pour te donner. À partir de ce soir, ils vont te payer les arriérés qui ne t'ont jamais payé. À partir de ce soir, une histoire nouvelle commence dans ta vie. À partir de ce soir, les gens vont croire que Dieu t'a touché. Parce que Dieu a dit t'as au moins. Il te tient par sa main pour ouvrir tes portes, pour aller avec toi, pour aller loin avec toi. Le temps de Dieu est venu pour te changer, pour te changer, pour te changer. Au nom de Jésus, tu n'auras plus la même image à partir d'aujourd'hui, mais tu auras une autre image. Je parle en tant qu'envoyé de Dieu. Tu n'auras plus la même image. Les gens vont s'étonner de ce que tu es devenu. Alléluia. Tu es cette femme. Alléluia. Tu es la femme. Alléluia. Shabrakasa. Meriakatako sokrobo. Reketeko sakaraba. Repreko sokoriaba. Rikataroko toko sakaraba. Resekeriakotoko sakaraba. Meriakoroko shikarababa. Eyababara.
À partir de ce soir, ton histoire est changée. À partir de ce soir, les gens vont commencer à parler de toi. À partir de ce soir, les gens seront étonnés de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Parce que tu n'es pas né pour être ainsi. Alléluia. Oh, je vois quelqu'un qui est en train de changer de niveau. Je vois quelqu'un qui est en train de changer son histoire. Je vois quelqu'un qui est en train de monter dans une autre dimension. Oh, à partir de ce soir, Dieu est en train d'écrire une autre histoire pour toi. Vous savez, ton histoire est déjà écrite depuis longtemps, l'homme de Dieu. À partir de ce soir, Dieu est en train de changer cette église. Oh, merci Seigneur. Oh, merci pour l'histoire qui est en train de changer. Quelqu'un est en train d'entrer dans les mariages, maintenant même que je parle. Seigneur. Quelqu'un est en train d'entrer dans le mariage, je ne sais pas. Je parle d'une femme. Il est en train d'entrer dans son mariage pendant que je parle. Il est en train d'entrer dans le mariage. Je ne vous connais pas moi. Mais Dieu me dit quelqu'un est en train d'entrer maintenant. Et il va le témoigner dans les jours qui viennent que l'homme de Dieu est passé. Alléluia. Dieu est en train d'entrer. Dieu est en train d'entrer. Rabroko Sokoriaba. Resekeriaba Boroko Shatarababa. Ribreko Sokoriaba. Erabreko Sokoriaba. Rusakariaba Baba. Resekeriaba Boroko Shitariaba. Dieu est en train de faire entrer les gens. Oh, Dieu ne ment pas. Shibroko Sakariaba. Il y a des temps où tu passes, les gens se moquent de toi. Quand tu passes, ils parlent. Quand tu vois, ils arrêtent. Ils ne savent plus parler. Parce que tu es là. Il fait, tu vas bien, hein? Non, ils font semblant de t'aimer. Ils font semblant de te dire, tu vas bien. Ce n'est pas ça. En réalité, tu es en train de dire, quand est-ce que Dieu va les changer? Mais il prie, non? Tous les jours à l'église. Quand est-ce qu'il va changer? Oh, merci Seigneur. Mais la Bible dit dans Ézéchiel 21, merci Seigneur, alléluia. Alléluia, alléluia. Verset 31, je pense, la Bible dit, les choses changeront. Oui. La diadille sera enlevée. Et les choses changeront. Dieu dit, les choses vont changer. À partir d'aujourd'hui, Dieu dit, les choses changeront. Il dit, ce qui était en bas sera élevé. Ce qui était élevé sera abaissé. Lisez bien, Ézéchiel 21, verset 31, je pense. Ce qui était en bas sera élevé. Ce qui était élevé sera abaissé. Parce que les choses changeront. Je parle à quelqu'un. Les choses sont en train de changer. Il y a des gens qui étaient en haut, qui croyaient toujours être en haut. Mais Dieu est en train de les faire descendre pour que toi tu montes à la place. Quelqu'un occupait ta place. Il va descendre pour que toi tu accèdes. Parce que les choses sont en train de changer. Ta vie ne doit pas être comme ça. Mais ta vie doit être changée. Parce que Dieu est en train de changer l'histoire de quelqu'un pendant que je parle. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Fermez les yeux, bénissez le Seigneur. Bénis Dieu en anticipation. Dis Seigneur, je reçois. Tu sais ce que tu es en train de dire, commence à le voir. Il y a un secret dans la foi. Si tu ne vois pas ce que tu dis, cela n'arrive pas. Vous savez, Jésus a dit, si tu crois dans ton cœur que ce que tu dis, cela arrive, et tu le verras s'accomplir. Et ce qu'il parlait devant les ossements de Ézéchiel 37, il parlait devant les ossements. Pendant qu'il parlait devant les ossements, il voyait, et il y a un mouvement qui se faisait. Les os commençaient à se rassembler. Commence à voir que le mariage est en train de venir. Commence à te voir dans la robe blanche, dans les mariages, dans les costumes. Commence à te voir dans un bureau, dans les affaires. Commence à te voir avec des millions dans ton compte et tu ne sais pas comment ça va venir. Commence à te voir dans l'élévation. Commence à te voir avec des papiers de séjour dans ta poche. Commence à te voir, les choses sont en train de changer dans ta vie. Parce que tu es né pour vivre le changement. Oh, Rabrakosa Kariaba. Meriakatakosa. Oh, merci Saint-Esprit. Shibrakosa Karabara. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez, dans la vie, bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Et même ceux qui vous suivent sur les réseaux, j'aimerais vous dire qu'il y a des cultes qu'il ne faut pas rater. Dieu ne fait rien au hasard.
Le Seigneur a attiré son monde ici et je crois de tout mon cœur que vous êtes restaurés. Amen. Je suis sûr que lorsque vous sortirez, vous témoignerez la gloire de Dieu. Amen. Dieu est présent et il est puissant dans le nom de Jésus-Christ. Avant que nous clôturons, le Seigneur m'a dit de prier pour une personne et puis nous clôturons. Viens ma soeur Mariette, ça fait longtemps. Ça fait 1 an. Tu es venu 2 mois, 3 mois et puis tu es parti. Pourquoi? Que Dieu t'ouvre les portes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève tes mains, je demande quelque chose à Dieu. Écoute, Dieu n'est pas en retard. Comme l'évêque l'a dit, Dieu ne fait rien au hasard. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, pendant que je mets ma main sur toi, que la grâce de Dieu s'augmente et que Dieu débloque ce qui est bloqué dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Relève-la, fortifie la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vois une bague que tu vas mettre de mariage. Mais je vois le monsieur avec qui tu étais là. Il est où? On passe son examen. Il faut venir avec lui, que Dieu fasse quelque chose. Nous allons payer pour vous pour une accélération. Ça va? Ne pleure pas, Dieu au rendez-vous. Bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, j'aimerais vous recevoir et puis nous allons offrir, parce que le temps est déjà très avancé. Voilà, ceux qui sont venus pour la première fois, nous vous recevons dans le nom de Jésus-Christ. Même la première fois à l'église, s'il vous plaît, veuillez honorer quand même cet instant et nous allons vous recevoir. Gloire à Dieu. Je vois la soeur qui est derrière. Vous vous levez aussi. L'église va vous recevoir. Akumama, Yesu akumama, nabomoi nanga. Akumama, akumama, Yesu akumama, nabomoi nanga. Akumama, akumama, Yesu akumama, nabomoi nanga. Akumama, yemba. Papa Yesu akumama na bomoi nanga akumama. Nous vous recevons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de grâce vous bénisse. Maman, tu vas faire ça à un moment donné. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Tout d'abord, nous aimons recevoir papa. Comment vous appelez? Frère Dodi. Frère Dodi. D'ailleurs, en parlant de vous, j'ai vu, on a écrit sur vous quelque chose. Vous êtes serviteur de Dieu. Il y a un mot là, c'est écrit ici. On a mis serviteur de Dieu vivant. Et Dieu va vous faire du bien. Dieu vous appelle à le servir avec beaucoup de puissance. Et même, je vois qu'il va vous mettre en contact même aussi avec des Angolais. Des gens qui parlent portugais. Que Dieu vous bénisse, frère Dodi. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous êtes à l'église La Lumière du Monde. Et la personne qui vous parle devant est le pasteur principal. Maman Josepha, qui est pasteur adjointe. Et maman Mathilde, qui se cache, je ne sais où celle qui partageait, c'est mon épouse. Nous travaillons ensemble, l'homme de Dieu Gratien qui sert aussi le Seigneur avec nous. Que Dieu soit glorifié et l'Église tout entière vous salue dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement le frère de lui? Nous sommes dans la joie de nous voir. Vous transmettez la joie. Maman, il faut bien protéger frère de lui. Voilà, nous recevons aussi maman que moi je connais, hein, que certains ont vu à la retraite. Elle va se présenter pour la plupart qui ne connaissent pas. Comment est-ce que vous appelez? Maman Mamie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons venir le Seigneur pour la vie de Maman Mamie? Maman Mamie a 2 beaux jumeaux. Maman Mamie a 2 beaux jumeaux, sont très vaillants. Il faut que les jumeaux viennent pour servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Maman Mamie. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Et nous vous recevons dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'Église aussi vous reçoit au nom puissant de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons Mamie Eugénie. Alléluia, que moi je connais. Mamie Eugénie, c'est la maman de maman Mamie. Partout où Mamie Eugénie part, j'ai comme l'impression qu'elle attire la foule. Toute la famille doit venir dans maman. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ pour Mamie Eugénie? Alléluia. Acclamons le Seigneur pour maman Eugénie, que Dieu bénisse Mamie Eugénie au nom puissant de Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a dit qu'il vous fera énormément du bien. C'est l'année du réconfort. C'est une année où Dieu va vous réconforter.
Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ensuite, derrière, comment est-ce que vous appelez? Pardon? Uziel Kessita. Uziel? Uziel Kessita. Ah, Uziel Kessita. La sœur Uziel qui va bientôt chanter. Que Dieu bénisse la sœur Uziel. Nous sommes dans la joie de te voir. Écoute, la sœur Uziel, il ne faut pas être embarrassé. Peut-être tout à l'heure, quand je t'ai demandé de te lever, tu t'es peut-être senti embarrassé. Allez, c'était dans l'esprit. Mais sinon, le prophète est cool. Nous sommes dans la joie de te recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de la sœur Uziel? Gloire à Dieu. Nous vous recevons dans le nom puissant de Jésus. Que le Dieu de grâce et le Dieu de bénédiction vous bénisse. Que rien ne puisse vous manquer au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu, comme l'évêque venait de le dire, sous l'onction de l'évêque, que le Dieu de grâce et de miséricorde puisse vous ouvrir les portes en abondance et vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ, de toutes les grâces qui sont dans les ciels et de toutes les faveurs qui sont sur cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous ne manquez de rien et que Dieu vous donne un témoignage, qui est une accélération là où il y avait un frein, qui est un débordement là où il y avait un blocage, et que le Seigneur Jésus-Christ vous ouvre les portes de la grandeur, les portes de la faveur, de l'opportunité au nom puissant de Jésus-Christ, et surtout que cette saison soit une saison d'accomplissement au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se rapprocher pour déposer les offrandes? Nous avons deux paniers. Le panier qui est c'est pour l'église et là c'est pour les serviteurs de Dieu. Est-ce qu'on peut se rapprocher rapidement? Et nous faisons la communication aussi en même temps. Voilà, le panier des offrandes, vous pouvez mettre là où vous pouvez, pas de problème. Ok, bien aimé, donc comme je le disais, ce dimanche ici, nous avons un invité. Donc c'est maman Marguerite Dayo qui sera là, qui va nous prêcher la parole. Qui sera là? Qui peut lever la main pour confirmer sa présence? Amen. Maman Marguerite Dayo sera là. C'est à 13h et c'est pour les serviteurs de Dieu. Voilà, c'est à 13h, 13h30 que le culte commence. Donc ne ratez pas ce moment. Mais à part ça, nous avons un événement à ne pas rater. Cet événement se fera le vendredi. Je crois que la sœur Zoé, tu es partante, non? Cette fois-ci encore. Vendredi, à partir de 22h jusqu'à samedi, nous avons notre retraite de prière. Donc de vendredi, de 22h à 12h juste. Et venez, nous allons prier le Seigneur, nous allons chercher le Seigneur, et le Seigneur nous fera énormément du bien. Donc après cet événement-là, comme le révérend venait de le dire, vous pouvez rentrer chez vous à la maison, prendre peut-être une petite douche, pour ensuite vers 16h apôtre. Vers 16h, pour vous diriger, pour soutenir, nous allons soutenir le révérend dans ce qu'il est en train de faire, la conférence du changement d'histoire. Et je crois que Dieu va changer notre histoire. Alléluia. Voilà, donc le vendredi, nous avons notre retraite. N'oubliez pas que Dieu vous bénisse. Il y a deux choses que je veux faire rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage ici par rapport à la retraite? Nous allons prendre ça maintenant.